Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui vous présenter ma pioche à lire, plutôt qu'une pile à lire, du Mars au féminin. Donc voilà, comme chaque année depuis je ne sais pas combien de temps, Flo de Flo Books organise le Mars au féminin, donc un challenge littéraire où on doit lire un maximum de lectrices. Il y a des petits menus qu'on peut respecter mais que moi je n'ai pas, enfin c'est pas des menus, c'est plus des petites directions à prendre, des petites propositions, par exemple lire un recueil de poèmes, je sais plus si c'était dedans, hein, mais voilà. Mais ça ne... Voilà, moi j'ai vraiment envie de faire mon challenge, voilà, juste en me basant sur des autrices, les autrices féminines, enfin des femmes quoi. Je me fatigue déjà. Elles peuvent ne pas être féminines, ce n'est pas grave. Mais des autrices. Et du coup voilà, je me suis fait une pile à lire sans suivre ces petites catégories. Juste 10 livres en fait, enfin j'en ai choisi 10. J'ai envie de lire particulièrement ces 10 là ce mois-ci. J'en lirai d'autres en plus. Mais voilà, j'avais envie de lire, j'ai sélectionné vraiment 10 livres que j'avais envie de lire dans ma pile à lire, écrits par des femmes. Et du coup, je vais vous présenter ça maintenant. Ils sont pas tous spécialement engagés dans la cause féministe. Voilà, mais c'est toutes des autrices. Donc voilà, certains sont un peu plus engagés que d'autres, mais voilà. Du coup, le premier, c'est Je t'aime de Barbara Abel qui est dans ma pile à lire du Belgestagram également. Barbara Abel qui est une autrice belge de romans noirs, plus que de thriller d'ailleurs, c'est surtout du roman noir. Voilà, c'est... un livre, enfin c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui est, voilà, c'était toujours des livres très sombres, très perturbants, et j'adore ce qu'elle écrit, donc voilà, j'ai trop envie de lire celui-là. Je ne sais même plus, je ne sais pas de quoi ça parle. Moi j'aime bien aller les yeux fermés dans les romans de Barbara Abel et en savoir le minimum possible avant de me lancer dans ma lecture. Ensuite j'y ai mis un livre qui me tente depuis très longtemps parce que je n'en ai entendu que des avis très très positifs, c'est Le Lys de Feu, le tome 1, du coup La prophétesse de Jacqueline Benson. Voilà, du coup qui est publié aux éditions Rivka et que j'avais pris dans la campagne Ulule du PLIB de 2022. Donc voilà, je l'avais sélectionné parce qu'il me tentait beaucoup et du coup vu qu'il était parmi les choix dans la campagne, j'ai sauté sur l'occasion. En plus c'est un très bel objet livre. Je ne sais plus non plus de quoi ça parle, mais voilà, j'en ai entendu énormément de bien. Et je l'ai pas encore lu depuis que je l'ai reçu, je crois que je l'ai reçu fin d'année passée. Et il me tente beaucoup, donc désolée, je sais pas vous le résumer celui-là, mais clairement, j'espère vraiment le lire ce mois-ci. Ensuite, j'aimerais lire Ma cousine Rachel, donc ici je l'ai en anglais, de Daphné du Maurier. Ce serait l'occasion également de relire un livre en anglais parce que j'avoue que avant, moi je lisais beaucoup plus. Moi j'ai vraiment eu une période où je lisais que de l'anglais et plus du français. Et depuis que je suis sur Bookstagram, Booktube, etc., je lis presque plus en anglais et ça me manque. Du coup, celui-là je l'avais acheté quand j'étais allée à Paris avec... les éditions Hurlevent, voilà, donc avec les différentes voix Hurlevent. Et ben voilà, j'aimerais le lire. On était allé à Paris, je crois c'était septembre, quelque chose comme ça, ou fin d'année, peut-être décembre, je sais plus, je ne sais plus. Mais du coup je l'avais acheté à la librairie Shakespeare & Co, parce qu'il me, voilà, il me tentait beaucoup, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est un peu avec Rebecca, c'est les deux romans de Daphné du Maurier dont on parle le plus. Et voilà, je sais que de nouveau l'histoire c'est un peu flou dans ma tête. Je sais qu'il y a une fameuse cousine Rachel qui va arriver et qui va perturber un homme, je crois, un homme, une femme, je sais plus si c'est un couple, mais voilà, bref. Je sais plus exactement de quoi ça parle et j'ai envie de nouveau de me lancer un peu à l'aveugle, mais pour le moment j'ai lu 2 ou 3 Daphné du Maurier et j'ai adoré. Du coup je pense que je pense que c'est une valeur sûre et du coup voilà, un Daphné du Maurier qui est un grand classique et ce serait vraiment l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Ensuite, j'y ai mis L'aile des vierges de Laurence Perrin, que j'avais acheté sur Vinted. Laurence Perrin, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai encore plein de livres à elle à lire. D'ailleurs, j'en ai encore, je crois, 2 dans ma pile à lire. Voilà, j'adore cette autrice. D'ailleurs, je vais recevoir en mars, je sais plus quand il sort. Je vais bientôt recevoir son nouveau roman. Donc, peut-être que je lirai son nouveau roman s'il sort en mars. Je sais plus du tout. Mais voilà, du coup c'est L'aile des vierges. J'ai vu les avis un peu mitigés sur celui-là, mais voilà, il me tente quand même beaucoup. De toute façon, j'aime tout ce qu'elle fait, du coup j'espère aimer celui-là aussi. Ici on est en Angleterre en 1946 et on va suivre dans mon souvenir une personne qui va intégrer, enfin qui va devenir domestique dans une riche demeure.
et voilà, je sais que dans mon souvenir c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire à la base et du coup pour elle c'était un peu un rêve brisé et bah, j'imagine qu'il va se passer pas mal de choses dans cette demeure somptueuse, sûrement secret, trahison, etc. Je ne sais pas exactement, mais j'ai hâte de le découvrir enfin. Ensuite j'ai mis 4 Charleston, je vous les montre pas, 4 Charleston, voilà, dans ce mois du mars au féminin. J'ai mis d'abord le roman qui est sorti en janvier de Tara M. Stringfellow, voilà, c'est Memphis. Là il me semble qu'il est un peu plus engagé, on va suivre dans mon souvenir des femmes noires et du coup c'est une histoire, je sais plus en quelle année ça se passe, en 1995. Voilà, c'est un portrait bouleversant de 3 générations de femmes noires qui célèbrent la complexité de ce qui se transmet au sein d'une famille, d'une communauté et d'une nation tout entière. Du coup, j'imagine qu'on va aborder un peu du racisme, qu'on va, c'est un texte intergénérationnel et voilà, ça a l'air, ça a vraiment l'air génial. J'en ai entendu que des avis dithyrambiques quand le roman, même avant que le roman sorte. C'est une sortie que j'attendais beaucoup et que j'ai toujours pas lu alors qu'il est sorti en janvier. Bon ça va, on arrive seulement en mars, mais voilà, j'espère vraiment le sortir ce mois-ci de ma pile à lire. Ensuite, j'ai mis Les femmes du dispensaire de Enrique Engel. Celui-là, je me souvenais pas l'avoir demandé, mais j'ai dû le demander. J'ai eu un petit peu peur parce que j'avais l'impression qu'il y avait l'avis d'aucune lectrice dedans, mais en fait, si, il est à la fin. Donc voilà, j'avais un petit peu peur parce qu'en général, quand il n'y a pas l'avis des lectrices, c'est qu'elles n'ont pas aimé. Mais en fait, à la fin, il y est. Donc voilà, finalement, j'ai été rassurée parce que j'ai l'impression que Virginie de Vie de Livre l'avait aimé. Donc je me dis, à mon avis, je m'étais fait un a priori dessus. Donc ici, on est à Hambourg en 1910 et on va suivre une jeune femme qui est médecin, voilà, qui a pu intégrer la faculté de médecine, ce qui était assez rare à l'époque, et qui va débarquer à Hambourg, et j'imagine pour pratiquer sa discipline. Et on parle de meurtre et qu'elle va enquêter sur des meurtres de 2 femmes. Voilà, c'est de 2 femmes, c'est ça. 2 corps de femmes sont découverts aux abords du dispensaire, voilà, parce que c'est là qu'elle va travailler. Et du coup, elle va mener l'enquête. Du coup, il y a un petit côté féministe, un petit côté engagé dans ce roman-là, mais également un petit côté polar qui va s'ajouter au récit, ou du moins enquête policière. Ensuite, j'ai mis Les heures incertaines, Karine Pitoki, donc le Pitochi, je sais pas comment on dit, le tome 3 de la saga des rêves de nos mères. Je vais pas vous résumer ce tome-là, enfin de toute façon, je ne sais pas le résumer, mais je ne vais pas vous lire le résumé de ce tome-là, ça vous spoilerait complètement les tomes précédents. Mais du coup, ça commence ici, dans le tome 1 et dans le tome 2, on est principalement en Angleterre, on suit différents personnages, c'est un peu comme dans La Villa aux étoffes, où on a vraiment des personnages qu'on suit au fur et à mesure des années. On suit des personnages d'une famille, enfin voilà, très à la Downton Abbey, et en même temps on a un peu le côté aussi, dans le tome 1 du moins, le côté Peaky Blinders, parce qu'on suit aussi un personnage qui est beaucoup plus dans les milieux criminels, dans les ports, enfin voilà, etc. Dans les docks, pardon, les dockers, et voilà, du coup c'était comme ça dans le tome 1, on va avoir ces milieux complètement opposés et on va suivre ces personnages qui vont évoluer au début du XXe siècle, et puis au fil des années, on va voir ces familles évoluer, et ici on commence en 1919. Il me semblait qu'on abordait la Deuxième Guerre mondiale dans ce tome 2, mais je ne sais pas si ce sera dans ce tome 3, pardon, mais j'ai l'impression que finalement ce sera dans le tome 4, parce que j'ai pas l'impression qu'ici on aborde la Deuxième Guerre mondiale, j'ai pas l'impression que ça s'étend aussi loin. Il faudrait que je trouve une année là. Non, 1919, donc on va pas plus loin. Du coup, on est dans l'après-guerre plutôt. Et j'ai hâte de retrouver les personnages parce que voilà, j'adore cette saga. Dernier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, je l'ai reçu hier, non avant-hier, c'est Le sommeil de l'ours de Sophie Jomain. Voilà, j'adore Sophie Jomain, en tout cas dans ses derniers romans. Et ici, ce nouveau roman a l'air juste, enfin déjà rien que la couverture, le travail éditorial est incroyable, j'adore la couverture. Ici, on est en Alaska, c'est ça ? Voilà, on suit un personnage qui retourne en Alaska, il n'y était pas allé depuis 10 ans. Je ne sais pas exactement le résumé, moi j'avoue que quand j'ai vu Sophie Jomain, j'ai pris de toute façon dans le catalogue. Mais voilà, on a vraiment un retour à la nature, ça va être prédominant ici. Et voilà, ici on nous dit hymne à la nature. Le dernier sommeil de l'ours explore avec tendresse la relation d'une mère et sa fille au cœur des paysages époustouflants de l'Alaska. Ça a l'air génial et j'ai vraiment hâte de lire. Et en plus il est très court parce qu'il fait 275 pages, donc ce sera vite. Ensuite, j'ai mis un livre que j'ai reçu des éditions Milan, c'est Bad Girls, je me souviens pas du tout d'avoir demandé celui-là, mais bon bref, de Jennifer Mathieu, où on se retrouve au Texas, donc à Houston au Texas en 1964,
Et on va suivre un groupe de filles qui sont des bad girls et qui veulent rien avoir à faire avec les filles de bonne famille, les good girls. Et il me semble qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, je sais plus si c'est un meurtre ou quelque chose comme ça, mais du coup une des bad girls va devoir se retrouver à coopérer avec une des good girls. Et voilà, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais du coup il va y avoir une confrontation entre jeunes des beaux quartiers et jeunes des quartiers un peu plus à problème, hein, voilà, avec des gros guillemets. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si à la base je ne pense pas l'avoir demandé et du coup il me tentait pas, mais ça a l'air finalement assez sympa et ça va être vite lu. Et enfin, le dernier roman que j'ai mis, c'est le nouveau Ruta Sepetys, qui est une autrice que j'adore. Voilà, donc c'est Si je dois te trahir, qui se passe à Bucarest en octobre 1989, où on va suivre un jeune homme qui va être obligé d'intégrer les forces d'espionnage, la police secrète, voilà. Et donc il va devenir informateur. Évidemment, on est dans un climat de communisme, voilà. On a ces états communistes qui commencent petit à petit à tomber l'un après l'autre, et on a ce jeune homme, voilà, qui est intégré dans la police secrète. Voilà, ça a l'air juste incroyable. Le thème m'intéresse beaucoup. Du coup, j'ai hâte de voir ce que l'autrice a fait de ça. C'est une autrice que vraiment j'adore, donc je pars assez confiante dans la lecture de ce roman. J'espère ne pas être déçue, mais je suis sûre que je vais aimer. Voilà, c'est tout pour ma petite palle, ma petite pioche à lire du Mars au féminin. N'hésitez pas à me dire si vous en avez des livres en commun, si vous voulez les lire ensemble, ou si vous en avez déjà lu certains de cette pile à lire, et ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.